Aujourd'hui, c'est un soin pour libérer, essayer d'apaiser le, les dépendances émotionnelles, les dépendances affectives, en tout cas tout ce qui est lien d'attachement. C'est avec l'ange Samuel. Alors, ça va traiter, cet ange va traiter tout ce qui fait qu'on s'attache aux gens par des carences affectives ou des blessures de l'enfance. Je vous explique un peu mieux après. On commence, c'est parti. Voilà. Alors, l'ange Samuel, en fait, il vient vraiment aussi réparer les cœurs des enfants blessés. Et c'est vrai qu'on voit un impact souvent quand un enfant a été en manque d'amour ou il a été privé d'un des parents ou il a eu un choc émotionnel. En fait, on voit que ça peut avoir des graves répercussions tout au long de sa vie. Du coup, on peut avoir peur de perdre les uns les autres. Et ce soin, ça va être ça. Parce que qui n'a pas dans sa vie manqué d'amour, au moins un petit peu, qui n'a pas dans sa lignée des gens qui ont manqué d'amour un petit peu ou beaucoup. Et je pense que en fait, ce soin, même si c'est avec Samuel et si j'ai l'impression que ça va travailler sur cet espace-là, ben en fait, ça va certainement travailler sur plein d'autres espaces, plein d'autres mémoires, des mémoires sénilaires, j'entends. Donc en fait, ça veut dire que dans votre ADN, il y a des carences émotionnelles. Et ces carences émotionnelles, en fait, elles vont teinter votre relation à l'amour vers quelque chose, une insécurité. Et c'est à travers ces insécurités, et plus elles vont être libérées, ces mémoires d'insécurité, ces fractures au niveau du cœur ou de l'aura, ces blessures qui vont faire qu'on a besoin de s'attacher à l'autre parce qu'on a peur de le perdre en fait. Et en fait, cette vidéo, c'est vraiment pour ça, c'est la peur de perdre l'autre, la peur de... Donc du coup, on surjoue le lien, on va mettre trop d'intention alors que l'amour, je vous le répète, c'est vraiment être posé dans son corps. Enfin, l'amour, je vous le répète, ça fait un peu, voilà, non. C'est l'amour dans sa forme la plus optimale, c'est être juste un alignement posé dans son corps, au bon endroit dans son corps et dans son âme. Et il y a son cœur, il y a le cœur qui s'ouvre en fait. Et là, on est dans un rayonnement et un détachement qui est juste énorme. Donc la blessure et les carences émotionnelles empêchent cette ouverture de cœur. Et c'est dommage parce qu'en fait, l'idéal dans notre vie, pour moi, le but fixé de cette vie, c'est réussir son incarnation et c'est aussi et surtout réussir à aimer. Donc, je ne dis pas qu'on n'aime pas, mais je dis qu'on peut aimer mieux et qu'on peut aimer vraiment dans une source, en fait, quand on arrive à garder ce positionnement, on est dans une source et une ouverture constante, permanente, et on n'a jamais de fatigue. Parce que souvent, on confond amour, attachement, on confond amour, possessivité, on va confondre plein de nuances qui ne sont pas réellement de l'amour. Et ça va vraiment impacter notre énergie vitale et un décentrage. Bon, voilà. Et puis aussi, il faut dire que un amour qui va être teinté de ces mémoires, ces nuances en fait, en fait, il va être reçu avec ce message. Je ne veux pas te perdre. Je te veux pour moi. Mais c'est des messages en fait qui vont influencer l'autre dans son inconscient. Certains vont pas le supporter, ça va les repousser. D'autres vont se sentir vraiment fusionnels ou trop fusionnels. Et du coup, ils vont pas se permettre de se réaliser. Donc en fait, c'est pour ça qu'on nous demande vraiment d'atteindre cet objectif d'amour. J'ai envie de parler d'amour absolu, mais enfin, vous mettrez le mot que vous aurez envie derrière. Mais vraiment de pratiquer cette expérience de l'amour qui est vraiment un objectif qui est pas facile, mais tous les jours un peu plus, tous les jours dans cette conscience-là, dans cette volonté-là, je pense que forcément, on s'améliore. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, je crois en ça. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller sur ce chemin et puis là, en l'occurrence, de laisser l'ange Samuel vraiment vous pénétrer de sa lumière au niveau du cœur pour vous permettre à la fois de libérer les mémoires, de libérer les blessures
et de permettre à votre chakra du cœur de s'ouvrir encore plus fort parce qu'il est question de ça. Donc voilà. J'aime beaucoup l'ange Samuel parce que souvent quand je vois les roses, et je trouve ça tellement beau le rose, j'adore. Je pense que vous avez compris si vous me suivez depuis un petit moment. J'adore cette couleur. Donc là en fait, il a déjà bien ouvert le cœur et on voit que le cœur, en fait, le cœur est une force de guérison qui vient nourrir et qui vient vraiment renforcer d'autres parties de l'aura. Donc c'est juste magnifique parce qu'effectivement, ce cœur, quand il est comme ça, ouvert, stabilisé aussi, c'est très important qu'il soit stabilisé, et bien en fait il fait toute une bulle de lumière et de protection autour de vous et une bulle d'amour. Et du coup, comme vous êtes déjà dans cette forme d'amour, vous êtes moins dans l'attente de l'autre et vous êtes plutôt dans le partage. Alors pour ceux qui sont parents, en fait, c'est une fois que vous avez intégré ce schéma-là, c'est magnifique parce que l'enfant, en fait, il ressent, il perçoit tout dans l'aura et en fait, ce schéma-là d'amour, vous allez le transmettre. L'enfant, il va vraiment absorber vos vibrations, il va se calquer sur les vôtres, bien souvent. Et du coup, ça fait partie vraiment des beaux cadeaux qu'on peut offrir dans les transmissions. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai un peu l'esprit enrhumé. Alors que bon. Voilà. Donc on sent bien. Hein. Ça vraiment une grande ouverture de cœur. L'ange Samuel est là. Et là, tout à l'heure, il travaillait sur le sacrum. Et là, il guérit vraiment. Il vient vraiment poser cette vibration sur le plexus. Donc, sur le plexus, pour permettre aussi de trouver sa place dans l'amour, de trouver sa place dans la relation à l'autre, de nous rendre plus forts. Donc en fait, l'idée c'est ça. Donc voilà, je pense que pour certains, parce que vous êtes beaucoup de gens très sensibles spirituellement à suivre la chaîne, donc je pense que vous allez le ressentir. Pour ceux qui ne ressentent pas, s'il y a plein d'autres gens qui regardent, il n'y a rien de grave. Ça se fait quand même, vous vous détendez juste, vous accueillez la vibration et vous dites juste j'accepte et j'accueille pour vraiment que ça rentre profondément dans certaines de vos blessures. Et là on voit que ça travaille non seulement sur l'espace du plexus, donc quand c'est devant c'est plutôt ce qui est actuel, et alors c'est pas systématique, il faut aussi donner un peu des codes mais rester souple avec ces codes-là. Et là, on voit que ça travaille aussi à l'arrière sur toutes les fois où même je n'ai pas réussi à prendre ma place, même si au jour d'aujourd'hui j'y arrive, ou toutes les fois on m'a pas laissé prendre ma place non plus. Donc il faut prendre sa place, mais c'est vrai que si on est avec des gens qui sont plutôt envahissants, c'est un peu plus compliqué que si on est avec des gens réservés, ou si on est avec des gens qui ont déjà cette barrière naturelle entre leur propre énergie et celle des autres. Donc il y a plein de configurations différentes. Donc voilà, donc là vous voyez cette énergie-là de l'ange Samuel, elle vient vraiment se poser au niveau du sacrum, des jambes, elle descend, elle est dans le dos. Elle vient vraiment aider les vibrations du dos. Voilà. Voilà. Alors, ça peut aussi travailler comme ça sur des mémoires ancestrales. Une des blessures qui est la plus impactante en termes d'amour chez les gens, c'est quand il y a eu un enfant qui a été abandonné, donc sur plusieurs générations auparavant. C'est les enfants qui ont été placés à l'assistance publique, parce que souvent c'est de ces générations-là dont on parle, on sent vraiment un grand manque affectif qui coule chez eux, mais aussi qui se répercute chez les descendants. Donc voilà, ces blessures-là, par exemple, pour ce genre de blessures-là, cette vidéo, elle va pouvoir réparer toutes les séparations qu'il y a eu entre les enfants et les parents, tous les mondes. Alors bien sûr, c'est pas une fois, j'aimerais tant
j'aimerais tant que... Et je pense que tout au long de ma carrière de thérapeute, c'est ce que je vais essayer. C'est que, d'aller vite, se transformer vite, de poser des baumes de soulagement dans l'âme et les cœurs des gens pour qu'ils puissent vraiment intégrer ce nouvel amour, cette soif d'amour, de vraiment se rayonner cet amour-là. Malheureusement, il faut un petit peu de temps, donc écoutez-vous si vous devez l'écouter, la réécouter. Je pense aussi que ça va faire beaucoup écho parce que nous, on est une génération où on écoute beaucoup les enfants, où nous-mêmes, on a été déjà plus écoutés que nos parents. Mais je pense que voilà, on doit traîner aussi des mémoires de ces enfants qui n'ont pas dû être entendus, de ces enfants qui devaient suivre le monde des adultes, qui devaient suivre un mouvement et en fait qui avaient peut-être pas cette même place qu'on peut donner aujourd'hui, ou une place tout simplement, une place d'enfant, écouter dans leurs désirs, écouter dans leur réalité. Donc ils devaient trop se conformer. Donc ça c'est la phrase que j'entends en clairaudience, trop conformer au monde des adultes. Donc je pense que ça a dû aussi laisser des séquelles, des brisures, des espaces en fait qui n'ont pas été remplis de cet amour comme ça aurait pu l'être. Donc là l'idée c'est vraiment quand vous recevez ce soin, c'est que l'ange peut aller partout, à la fois dans cette vie mais aussi dans vos vies antérieures. Donc vraiment laissez cet ange, l'ange Samuel, vraiment, laissez-lui l'opportunité d'aller dans tous les espaces de votre être pour que, parce que c'est tellement fort un ange, c'est tellement grand, pour qu'en fait, il puisse vraiment vous envelopper vraiment de toute sa lumière et sa fréquence, de réparer cet amour, de réparer ces carences, pour vraiment, comme ça, vous pouvez recevoir la plus grande quantité que vous pouvez accueillir de sa lumière et de son amour. C'est vraiment ça qui est important. Et vous voyez là, moi-même, du coup, j'ai vraiment ouvert sur le galactique. Et je sais pas si vous sentez, la fréquence est différente. Mais je vois bien que sur le galactique, le karmique, pardon, je suis vraiment embrumée. Il y a vraiment, voilà, des petites séquelles. De quoi je n'irai pas voir, mais il y a encore des petites séquelles dans le premier chakra. Donc, n'ayons pas peur d'aller vraiment demander des guérisons, on appelle ça multidimensionnelles, parce que ça va dans le passé, ça va sur d'autres plans, ça va dans le présent. Donc, pour vraiment être au mieux et préparer son avenir. Voilà. Alors ça se met bien sur le plexus encore. Vous voyez, il y a une autre densité, il y a une autre forme il y a une autre énergie qui se déploie en fait. Et voilà, on est vraiment sur la guérison. Alors il y a beaucoup de couples galactiques pour ceux qui sont FJ, où il y a eu vraiment le manque de l'autre qui était très intense et qui a laissé encore des traces. C'est compliqué. C'est que vous pouvez avoir l'autre à vos côtés et dans toute logique, vous êtes nourri de son amour et pourtant vous vous sentez vide de lui. Et voilà, ça n'a pas de sens puisque il est là, il vous aime et en même temps vous le sentez pas ou vous le sentez moins. Voilà, c'est que là, à ce moment-là de votre histoire, vous êtes prise par une mémoire de séparation, une mémoire de manque de l'autre. Et donc, du coup, cette mémoire-là, elle vous empêche de lire et de recevoir aussi ce qui se passe entre vous. C'est parasité, c'est troublé, j'ai envie de dire, un peu comme une ombre, une eau un peu boueuse qui vient se positionner entre vous. Donc voilà, moi, c'est ce que je perçois et je pense que c'est aussi en train de guérir pour les FJ l'aura des couples, puisque pour les flammes jumelles, il y a une aura pour un couple, donc une aura qu'on partage à deux. C'est une colocation. Heureuse. Promis.
Donc voilà, ça se repositionne. Ouais, bah alors là, c'est bien, ça y va, hein. Dès qu'on dit FJ, dès qu'on dit couple, voilà, l'ange il se régale. Il y a vraiment des besoins, donc on va rester comme ça un petit moment. Ceux qui sont en couple sans être FJ, profitez de cet instant parce que forcément, les blessures que nous on traite et qui sont apparentes, vous devez les avoir quelque part en vous et peut-être que ça vous influence aussi et ça doit vous faire du bien. Donc laissez des commentaires comme ça me donnera un regard aussi sur ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas forcément dans ce parcours. Voilà. Ouais. Et ça vient stabiliser les couples. Bon, bah, du coup, ça veut dire que cette vidéo, vous allez pouvoir la faire quelques fois pour vous aider sur cette possibilité et surtout, bon, c'est une capacité inhérente à chacun d'ouvrir votre cœur au plus grand vers l'amour. Voilà, ouf. Là, on est sur des petites mémoires de traumatisme. Ça secoue un petit peu, mais il faut purger tout ça pour laisser place à autre chose. Voilà, c'est peut-être ça que j'avais un peu la tête un petit peu ensuquée depuis tout à l'heure. Ça se préparait. Donc voilà, là c'est vraiment... Voilà. Donc, je pense que là on a fini. C'est venu vraiment nettoyer toute la colonne, nettoyer le cervelet, et là ça donne une autre ouverture spirituelle. Donc on a vraiment cet ange qui nous permet de transformer, c'est un processus alchimique, notre aura, et c'est vraiment ça, c'est une aura réparée, c'est une aura qui peut contenir beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de fréquence, beaucoup plus d'amour et qui peut en envoyer autant. C'est juste pour ça que c'est aussi important de prendre soin de soi sur un plan énergétique. Voilà, et de faire des soins de temps en temps pour avancer. Et pour ceux qui sont en chemin FJ ou en chemin de cours, bah, c'est important aussi de se réparer pour avancer. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.